Chers compatriotes, camarades résistants combattants, le monde entier est indigné et scandalisé par les images qui circulent sur le net, diffusant des tueries des populations civiles, hommes, femmes et jeunes enfants par l'escadron de la mort dans le Grand Kasaï. D'une extrême violence, ces images sont insoutenables et révoltent au plus profond de nous-mêmes la conscience humaine. Au moment où je m'adresse à vous, la résistance interne s'organise face à l'ennemi qui poursuit encore les massacres. Et dans les communes de Katoka 2 et de Nganza, les cadavres jonchent les rues dans une mare de sang et en plein centre de la ville de Kananga. Ces tueries, d'une barbarie inouïe, semblent malheureusement ne pas préoccuper la classe politique congolaise, ni la société civile, qui, elles, sont plongées dans des débats stériles à la recherche de postes ministériels et autres positionnements dans on ne sait quelles institutions. Nous n'avons malheureusement jusqu'à présent repéré aucune ferme condamnation, ni de leur part, ni de la part de certains notables du pays. Ces victimes, disais-je, qu'ils soient des prétendues milices des Kamwina Nsapu, dans le Grand Kasaï, ou des Bundu-Dia Congo, dans le Congo central, ou dans la capitale Kinshasa, que dans le Grand Kivu et ailleurs, sont d'abord et avant tout des enfants légitimes du Congo, c'est-à-dire des Congolais de souche. Leur commune revendication est légitime, à savoir le Congo aux Congolais et le Rwanda aux Rwandais. Et ça, c'est une évidence ex cathedra. Point n'est besoin ici de rappeler pour la énième fois la mission, pour le moins machiavélique, assignée par Paul Kagame à celui qui gouverne notre pays par défi et qui, de son vrai nom d'origine filiale rwandaise, se nomme Hippolyte Kanambe. Après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila par le Tutsi Power, ce fameux Kanambe fut parachuté à la tête de notre pays par les puissances étrangères mafieuses et leurs proxys rwando-ougandaises pour exterminer les Congolais en tant que peuple historique et liquider systématiquement l'État congolais, ensuite pour annexer le Kivu au territoire rwandais. En 20 ans d'occupation, et en dépit de la présence sur notre territoire de plus de 17 000 casques bleus de la MONUSCO, le Congo, notre pays, victime d'agressions rwando-ougandaises, ne fait qu'enterrer ses enfants et les statistiques y afférentes aussi aujourd'hui entre 15 et 18 millions de morts. C'est inacceptable. Les soi-disant condamnations morales de la communauté internationale n'ont jamais des retombées positives en notre faveur, si ce n'est que leur hypocrisie avérée. Pour l'heure, il n'y a que nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes pour assurer notre propre légitime défense devant les hordes de barbares rwandais qui nous colonisent et nous exterminent allègrement. Il nous faut capturer à tout prix
le petit monstre sanguinaire Kanambe, ou l'abattre avec tous ses affidés qui sont cause des malheurs de notre peuple durant autant de décennies. Pour ce faire, tout Congolais de souche, à l'instar de l'honorable Mémoine Nsemi, qui prendra l'initiative d'abattre légitimement cet individu, cet ogre, doit être soutenu inconditionnellement jusqu'à la libération totale de notre pays. Ceux de la classe politique ou de la société civile qui continuent à traiter d'une manière ou d'une autre avec ce régime génocidaire, illégitime, illégal, de surcroît, de l'imposture, doivent être mis au banc des accusés comme collabos et de traîtres à la nation. Chers compatriotes, l'heure est très grave. Mettons en veilleuse toutes sortes de distractions qui nous éloignent de l'essentiel, qui nous éloignent de notre libération. Prenons-nous en charge, car notre salut ne viendra jamais des autres, mais de notre propre détermination à nous affranchir du joug de l'occupation touti rwandaise. La patrie ou la mort. Igneta, levez-vous, citoyens congolais.